Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir. Malendi. Nouvelle sortie aujourd'hui pour faire, encore une fois, un partage de la réflexion. On est dans la réflexion, d'accord? Quand on a un cerveau, ben, il faut l'utiliser, d'accord? Tous les jours, dans toutes les activités que nous faisons. Voilà, même quand tu vas faire caca, il faut utiliser le cerveau. Hein? Si vous me passez les expressions, bien sûr. Alors, euh, j'étais en train de réfléchir, encore une fois, sur cette affaire des guerpilles là. Je vois qu'on veut virer les gens d'Ovendo. Bon, Oligui, c'est clair que c'est un entêté. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de te poser une petite question, Oligui, par rapport à ça. Parce que je sais que tu ne vas pas reculer. Les gens qui lisent Machiavel et autres, ils ne reculent pas. Ils foncent. Hein? Le diable, toute la possibilité que Dieu lui donne d'arrêter ses conneries. Est-ce qu'il écoute? Voilà, il insiste, n'est-ce pas? Voilà. Mais je tiens à te rappeler que tu fais souffrir des gens, c'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. On t'a dit président, tu es président d'une république bananière où le droit n'est pas respecté, les lois ne sont pas respectées, où c'est le mensonge qui règne en maître, l'hypocrisie, la méchanceté, c'est là où tu es président. En gros, quand je te dis que tu ne vaux rien, cher frère, tu ne vaux rien. Regarde ton mentor, ton même dresseur canin, Macron. Macron a des problèmes de partout. Il s'est fait me gifler quand il veut mettre, fait les bains de fou. Il veut mentir qu'il est avec le peuple. Il lui met des baffes. Tu comprends, non? Bon, regarde son pays. Et toi, regarde ton pays. Il y a comparaison? Bon, comparaison n'est pas raison. Je l'accorde. Mais Oligui, la question que je voulais te poser, quand tu casses les maisons des gens comme ça, là, une fois que tu as été élu, sans préavis, hein? Où est Libreville 2? Pendant les campagnes, là, tu n'ouvres pas ta grande bouche pour dire oui, vous allez faire Libreville 2 et compagnie, nanana, tout ça. Alors, on va embellir, on veut reconstruire. C'est pas vous là qui disiez que vous vouliez faire Libreville 2. Donc, on ne parle plus de Libreville 2. Hein. Pourquoi tu as parlé de ça pendant les campagnes? Tu étais en train de charmer les gens. Tu comprends? Comme le serpent avait réussi à charmer Ève. C'est ce que tu fais. Ce sont tes techniques. Pourquoi je dis ça? Parce que Satan, le diable, est le père du mensonge. On l'appelle le rusé. Et toi, tu as affirmé aux journalistes néocolonialistes qui sont venus t'interviewer pendant les campagnes, hein? Voilà. Tu as affirmé que tu n'étais pas intellectuel, mais que tu étais un rusé. En fait, tu crois que tu es rusé. Mais si tu étais si rusé que ça, là, je te repose la question. Pourquoi tu casses les maisons des gens alors que tu avais dit que tu devais faire Libreville 2? Est-ce que tu peux répondre, Oligui? Tu ne pourras jamais répondre. Tu sais pourquoi? Parce que tu te crois malin alors que tu ne l'es pas. Tu es un petit menteur. Je dis bien petit menteur. Voilà une injustice envers les populations. Mais tu dis que tu as été élu à 95%. C'est la réponse que tu donnes aux gens qui t'ont élu. Les gens qui ont voté pour toi, c'est comme ça que toi tu leur rends la monnaie de leur pièce. Mais c'est de la c'est pour ça que je dis c'est du satanisme. Tu es là pour l'énergie des gens. Quand les gens ils souffrent, tu aimes ça comme un violeur. Un violeur viole la personne, tu fais tout. En fait, tu joues avec ta victime. Hein? Tu joues. Et si la personne n'est pas contente, elle va en prison. Elle ne doit pas se plaindre, elle ne doit pas parler, elle ne doit pas ouvrir sa bouche.
C'est exactement le même comportement que tu as. Mais Oligui, tu es un personnage dangereux. Et on doit t'enlever du pouvoir. C'est comme, tu vois, hein, quand comme tu as plein d'enfants, tu réalises qu'il y a un enfant qui a hérité de la sorcellerie, hein, ancestrale. Il faut tout faire pour l'amener à l'église, pour... Voilà. Mais il faut plus le mélanger aux autres. Parce que ces gens, toi, tu es animé par une folie meurtrière que si tu aurais un bouton où on aurait une bombe atomique, tu aurais déjà appuyé. Inconscient, insoucieux, irresponsable. C'est ça, je dis, tu es dangereux. Mais tu vas faire plaisir aux Occidentaux parce qu'ils savent que tu n'as aucune empathie pour tes frères et sœurs gabonais. Ils savent. Ils t'ont eu en entretien, ils t'ont posé une série de questions. Tu as dû leur donner toutes les garanties parce que déjà, tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Ta tête est vide. Des nègres comme toi, ils vont forcément se frotter les mains. Ils vont s'en délecter. Tu ne vas rien comprendre. Et de toute manière, je crois qu'ils ont dû te rappeler que le camp de Gaulle, les Bidas, là, l'armée française, ils sont là. Ils ont dû te le rappeler. Et quand ils te voient danser, waouh, ça c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Je te prends encore un autre exemple de tes incohérences. Bon, Ali Bongo et Sylvia Bongo, normal, je dis normal. Ils sont sortis du Gabon normal. Aucune procédure judiciaire, pas plus d'infos que ça. On passe votre saleté de Gabon Télévision, là, qui passe son temps à faire ton éloge. Aucune ligne, aucune ligne. C'est une chaîne publique de l'État. Aucune ligne sur cette affaire. On n'en sait pas plus. On a vu le président angolais arriver. Il t'a dit, ça va, petit? Tu as dit, mais respect. Tu as fait le garde à vous, là. Alors que tu t'es en consigne, mais garde. Il t'a dit, Ali où? Où il habite où, là? Oh, à Kanda. Il est allé là-bas. Le même jour, Ali est sorti. Oh. Et toi qui dis souvent, vous faites ce que vous dites. Vous tendez les mains. Tu écarquilles, hein? Tu écarquilles les narines. Tu fais le nerveux. Quand le type angolais est arrivé, je suis. Non, les gars, comment tu peux être comme ça? Et quand c'est les gens faibles, là, les gens des faibles, tu fais le nerveux Massassi. Tu te prends pour Massassi. Là que suis Didi. Les gens t'appellent son excellence de la président, papa, maman Zita. Un autre président comme toi arrive comme ça. Tu sais qu'il lui, il ne joue pas avec toi, l'Angolais, là. Ali, où mon ami, où mes respects. Il est où? J'ai dit. Non, donc, tu as libéré Ali comme ça. J'ai envie de te poser une question. Pourquoi tu l'as d'abord mis à signer à résidence? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu avais assigné à raison Ali Bongo, Ali Ben Ojukwu? Pourquoi? Bon, passons, c'est ton cousin. Tu as arrêté Noureddine et sa maman là, Sylvia, pourquoi? Quand tu as fait ta mascarade de coup de renversement, tu as renversé qui en fait? Tous les gens que tu as prétendu, hein, venir enlever du pouvoir, ils sont tous libres. Celui qui a fait un vrai coup d'État, une tentative de coup d'État comme toi, c'est lui que tu gardes en prison. Kelly Ondo. C'est pas tu as dit aux journalistes esclavagistes là, de RFI, je sais pas quoi, là, quand ils sont venus t'interviewer pour les campagnes, les deux blancs là. Tu n'as pas dit oui, oui, bon, c'est vrai, Kelly Ondo. En fait, toi, tu n'es pas magistrat, c'est la justice qui doit, machin, trancher. Mais si tu es élu, tu vas effectivement t'atteler pour que les procédures soient déclenchées, pour qu'on le libère. C'est pas ce que tu as dit. Il est où aujourd'hui? Ton camarade militaire, ton camarade qui a apparemment eu les mêmes intentions que toi, tu le maintiens en prison. Mais les responsables
Parce que tu as justifié ce que tu as fait. Ton renversement, tu l'as justifié. Tu as enfermé Sylvia et son fils. Tu as dit, c'est eux les responsables, ils ont fait ça. Tu as montré les milliards, l'argent, tu fais, voilà, pour justifier. Aujourd'hui, ils sont libres. Mais, Oligui, tu te fous de la gueule de qui? Quand je dis ça, je te pose la question, c'est pas de ma gueule. C'est pour les inconscients gabonais qui sont toujours en train de rêver et de dormir. Parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, leur condition de vie ça va changer. À faire des courbettes, tu fais des courbettes. Tu fais du lèche-botage, tu fais le faillot. Tu as des Gabonais qui dénoncent, c'est lui. Tu dénonces ton frère. Parce que tu veux passer, tu veux qu'on te regarde, qu'on te donne un boulot. C'est maintenant comme ça le Gabon. Allez, sous Omar, hein, pour avoir un travail, ils vous passez tous à la casserole, hommes-femmes. Tous, ils vous chient à la bouche. Vous savez comment il était, hein? Omar Bongo fait caca, il te dit mange. Tu manges. C'est bon. Hein. Tu donnes fourchette, couteau. Tu même la remanger comme ça. Il était comme ça. Pour bien vous dominer. Le petit homme là. Ali Bongo arrivait avec son système de West Coast. Lui, c'était plus les hommes. Hein? Sauf que sous Ali, donc, on ne calculait pas les femmes. Voilà. On te fait tourner comme une serviette, une chaussette. Mais les hommes se rasaient hein? Les hommes se rasaient les couilles, les machins. Hein? Ils te faisaient le crayon. Moi, je veux plein de frangins avec le crayon. Genre, t'as les soucis. Oh! On ramassait les clés, les savonnettes. Sous celui-là, le covo là. Ah, le niveau de mendicité là, non, j'ai jamais vu ça. Il y a encore tous les trucs là hein, qu'on faisait sous Omar, sous Ali, tous les trucs là. Mais on rajoute plus les mendiants. Ah! Non, non. Mendiant Pro Max, ça dit le bras devient plus long hein, que inspecteur Gadget. Le bras, tu as des Gabonais aujourd'hui, le bras se tend comme ça. Ah, tu sais, comme inspecteur Gadget. Les Gabonais jusqu'à quand? On va accepter ça. Des, deux plaisantins au liguer sa femme là. Vous la voyez à la télé. Il peut même avoir la guerre mondiale. Elle va venir faire une photo, oui, avec le sourire. Je suis première dame. Ça, c'est des êtres humains, ça. On peut dire il y a une crise économique, il y a une pandémie. Elle va sortir de sa tête là. Elle va pas aucun commentaire. Hein. Elle ne fait aucun commentaire sur l'actualité. Et il y a des bouffons, Maman Zita. Les gens qui ont les 90 ans, ah, Maman Zita. Non, on n'est pas dans un pays sérieux. On n'est pas dans un pays sérieux. En tout cas, c'était une petite sortie que je faisais parce que je suis en train de méditer, tu vois. Libreville 2, où tu viens casser les maisons des gens comme ça. Et Libreville 2, fais maintenant Libreville 2, pourquoi tu parles beaucoup? Quand tu fais beaucoup, tu cherches à énerver les gens. Tu as fait sortir Sylvia et trucs, machin. Fais aussi sortir Keliondo. Et puis, je voulais terminer. Je dis, chers compatriotes, vous ne trouvez pas une truc bizarre? On casse les maisons des Gabonais. Aucun bongo. Pascaline, avec ta grosse tête là, hein? La fumeuse de ganja de Bob Marley là, tu ne parles pas. Aucun bongo ne parle. On est soi-disant les venus renverser. Personne ne nous défend, ne vient plaider la cause des Gabonais. On casse les maisons des Gabonais, on vous met en prison, on vous tue, on vous torture. Aucun bongo ne parle. Ali Ben Odjoukou, son seul souci, libérer ma femme. Il est parti avec sa femme. Pas aucune déclaration, aucune vraie sortie, aucune lettre pour dire je m'excuse pour ce que j'ai pu faire. Non. Les gars, vous voulez faire croire à qui que ce n'est pas la continuité des bongos? Vous croyez que vous allez mentir comme ça jusqu'à quand? Et à qui? En tout cas, le Banja est ouvert. Je vous, à l'Oudligui. Demande à Jean Ping et demande à Ali Ben Bongo. C'est quoi le Banja?
puisqu'apparemment vous êtes des traditionnalistes. Moi, c'est le banja de Dieu, Jésus-Christ. C'est ouvert, hein? Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.